Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la deuxième vidéo, cette deuxième vidéo que j'ai dû refaire parce que la première n'avait pas le son. J'avais oublié de mettre le micro et en fait, le son était vraiment détestable. Donc, de retour sur cette deuxième vidéo sur les crises d'angoisse. Et j'avais omis de vous évoquer la dernière fois quelques troubles qui sont flippants, comme des troubles de la dépersonnalisation et des vertiges très intenses. Alors, dans l'expérience que j'ai pu vivre, ces troubles de dépersonnalisation, en fait, ce sont... Alors, je vais les mettre comme je les ai ressentis moi. Chacun, pareil, a sa définition. Il y a le dictionnaire qui existe et ça, c'est vraiment une façon pour moi de vous exprimer l'expérience pour vous permettre de vous dire que vous n'êtes pas tout seul et d'avancer surtout. Et ces troubles, ça s'apparente en fait à comme si, en fait, il y a un court-circuit dans moi à l'intérieur. J'avais l'impression que j'étais plus moi. Qu'il y avait tous mes repères, hein, tout ce qui était sécurisant pour moi, tout ce qui pouvait être rassurant, tout ce que j'étais moi était complètement mis à nu. En fait, il y a vraiment ce sentiment de brouillard, d'inconfort, j'étais plus moi, quoi. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des troubles de la dépersonnalisation et qui sont très troublants dans, dans l'idée que nous ne sommes plus nous et que nous n'avons plus du tout le contrôle. Et c'est ça qui fait flipper. C'est que comme ce sentiment qu'on n'a plus le contrôle sur nous et que c'est une autre personne qui prend les rênes, et donc l'autre personne, ce sont les peurs, ce sont les angoisses, ce sont tout ça, qui prend le relais, et ben ça fait flipper. Ça fait vraiment flipper. Donc, et puis il y a aussi, ça apparente aussi, ce que je veux dire, des vertiges. Alors, quand j'accompagne des personnes, et aussi dans ce que dans ce que moi j'ai pu y mettre et avancer dans ça, c'est c'est au moment où il y a ces troubles, c'est vraiment de se ressentir ancré pour laisser passer ce moment pas très agréable. Ou tous les autres moments d'ailleurs. L'idée, là, c'est de se retrouver face à soi. Et donc, l'idée, c'est de se retrouver les pieds sur terre et bien ce qu'on appelle l'ancrage. C'est se retrouver avec son soi et sa grandeur et non plus avec toutes les pensées qui nous amènent vers une autre personne que l'on ne reconnaît pas. Voilà où je voulais en venir sur cette deuxième vidéo. Tous les symptômes, absolument tous, sont là pour qu'on n'aille pas à l'intérieur. Parce que nous-mêmes, nous nous faisons peur à l'intérieur. Parce que c'est bien nous. Les symptômes, ils viennent bien de nous et pas de l'extérieur. Et les troubles que je viens de vous décrire, là maintenant, plus les différents troubles que j'évoquais dans la première vidéo, si vous observez bien, eh bien, tout est là parce que vous vous faites peur. Parce que ce sont vos peurs qui vous font peur et que vous ne voulez pas y aller, et donc vous faites tout pour éviter ces peurs, et en l'évitant, finalement, ça revient constamment. Donc, l'expérience d'aller dedans est un passage, je dirais, obligatoire pour régler le souci. Vous n'êtes pas obligé, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Si vous souhaitez évoluer et avancer pour justement vous dire bah, j'ai plus envie de me faire gouverner entre guillemets par vos peurs et par tout ce que vous avez pu remettre en couche, et tout votre intérieur, votre vous profond, il faut passer dedans. Quand je dis il faut, c'est même si le mot il faut, j'ai un petit peu de mal à le dire, à l'exprimer en tout cas, c'est aller voir à l'intérieur de vous. Et j'ai envie d'y mettre une autre façon d'y aller. C'est-à-dire que quand j'ai pris conscience réellement que c'était moi qui créais tout ça, c'était toutes mes peurs que j'y avais mis, c'était les blessures d'enfance, des blessures profondes qui n'avaient pas été réglées, je me suis dit c'est peut-être de ma responsabilité d'aller les régler.
Et là où ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à avancer, eh bien, c'était d'imaginer que toute cette souffrance, c'est cette petite fille à l'intérieur, cette petite fille blessée qui avait besoin de moi, là, cette femme, devant vous. Imaginez tout ça, en fait. Eh bien, au lieu, plutôt que de dire je vais aller affronter mes peurs, parce que le terme, il n'est pas exact, c'est plutôt je vais aller voir mes peurs. Et puis après, c'est les accueillir. Et ça n'a pas du tout la même signification, en fait. Parce que affronter, c'est quelque part faire bataille, etc. C'est pas le cas. Toutes ces blessures, c'est le manque de quelque chose. C'est vraiment un manque de quelque chose. Donc en tout cas, moi, dans ce que j'y ai mis, c'est de ma responsabilité, quelque part, à un moment, cette prise de conscience, d'aller voir comment je pourrais aller consoler cette petite fille à l'intérieur qui crie, qui au secours, j'en peux plus, et qui met tout ce qu'elle gère pas finalement. Donc c'est important de mettre les bons mots pour que ce soit déjà plus doux pour vous, d'aller vous consoler, d'aller vous réparer, d'aller voir une bonne fois pour toutes, pour que vous puissiez retrouver votre pouvoir, vous faire confiance, vous aider à avancer pour grandir. Parce que vraiment, quand dans ce que j'ai pu vivre il y a quelques années, comme je vous expliquais, quand je suis passée au-dessus de ça, je me suis sentie beaucoup plus forte. Et des peurs que je pouvais avoir auparavant de sortir, des choses comme ça, eh bien voilà, le résultat est là aujourd'hui. Je suis dans cette expérience et que tout est possible. Et en tout cas, ce passage, il est possible pour tout le monde. Simplement, peut-être changer les termes de façon à ce que ce soit plus doux pour vous. Parce que c'est à vous que vous faites du mal. Hein, et c'est à vous d'aller vous consoler. Alors, bien sûr, dans ces étapes-là, il est important, à mon sens, de se faire aider. La confiance dans le thérapeute que vous aurez choisi, peu importe le thérapeute, prenez ce qui vous semble juste. Pour certains, ça va être psychologue. Pour d'autres, ça va être des psychiatres. Pour d'autres, ça va être un hypnothérapeute. Pour d'autres, ça va être la réflexologie, la sophrologie, l'hypnose. L'énergéticien, etc., etc., etc. Prenez ce qui vous parle, ce qui est juste pour vous, et allez tout doucement dans vous chercher. Allez vraiment chercher à l'intérieur de vous tout ce qui vous angoisse, vous stresse dans le corps, vous met dans une posture d'inconfort, etc. Et allez-y, allez-y, allez-y. Et croyez-moi, c'est d'une douceur quand on va accueillir un petit peu tous ces espaces à l'intérieur de nous qui ont peur et qui ont besoin d'être consolés que voilà, j'avais envie de vous partager vraiment cette deuxième vidéo pour vous exprimer combien les mots sont importants dans ce qu'on y met. C'est pas affronter, c'est aller vous accueillir profondément. Et ça passe par la respiration, ça passe par, pour d'autres, ça va être la marche, pour d'autres, ça va être le jardinage, pour d'autres, c'est trouver des leviers qui vont vous permettre d'être doux avec vous, des moments. Et la plupart des personnes me disent, oui, mais je ne sais pas comment m'occuper de moi ou prendre soin de moi. Et c'est tellement banal, bateau, cette phrase, prends soin de toi, va t'occuper de toi. Oui, mais comment? Ben oui, comment, c'est ça, c'est aller s'accueillir d'abord, c'est aller faire face à soi. Et ça passe, prendre soin de soi, c'est pas aller se payer une semaine en vacances, c'est pas ça. C'est aller voir qui vous êtes à l'intérieur. Ça commence par ça, c'est aller ouvrir votre espace intérieur pour découvrir vos propres émotions, comment vous réagissez. C'est un cadeau, en fait, c'est ça, aller prendre soin de vous. Allez voir à l'intérieur de vous tout, et aller décortiquer ces petites choses qui vous pèsent au quotidien. Prendre soin de vous. Voilà. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.